Chez Lavelab, on vient de tester le Dreamy L40 Ultra et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et pour info, si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Le Dreamy L40 Ultra est rond avec un design blanc, il mesure 35 cm de diamètre pour 10,4 cm de haut. Cette hauteur est due à la présence d'une tour lidar sur son dessus, protégée par un petit pare-choc vertical. Durant nos tests, nous avons remarqué qu'avec cette hauteur, le robot n'osait pas s'aventurer sous tous les tuyaux, par contre il parvient à passer sous les radiateurs. Nous avons trouvé que dans l'ensemble, il longeait bien les plinthes. Sa brosse latérale est extensible et relevable, tout comme l'une de ses deux serpillères, ce qui permet de nettoyer le long des murs. À l'avant du robot, il y a une caméra et un éclairage LED. Ce dernier s'est bien enclenché pour éclairer le trajet du robot dans les espaces sombres. Le tout est protégé par une fenêtre et un pare-choc avant. Les serpillères sont accrochées à l'aide de velcro sur leur support. Elles se fixent sous le robot via des aimants et elles restent dans la station si vous demandez au robot d'aspirer sans nettoyer à l'eau. En plus de ça, le robot est livré avec deux rouleaux brosses principaux différents, qui s'interchangent aisément. Le premier est un rouleau brosse classique en caoutchouc, le second est une brosse tri-cut, anti-nœud, avec des lames pour éviter les amas de cheveux et de poils. Malheureusement, cette brosse tri-cut n'est pas aussi efficace que ce que Dreamy annonce. Durant nos tests, quelques cheveux s'y sont quand même enroulés et des poils d'animaux étaient toujours présents, même au centre du rouleau brosse. On en reparlera plus tard dans ce test. Le L40 Ultra a un réservoir à poussière de 300 ml, accessible en relevant son capot. Ce réservoir se vide automatiquement lorsque le robot revient à sa station, dans laquelle un sac à poussière de 3,2 litres est présent. La station embarque aussi un réservoir d'eau propre de 4,5 litres et un réservoir d'eau sale de 4 litres. À côté du sac à poussière, il y a un réservoir à produits nettoyants dont la station assure le mélange avec l'eau propre automatiquement. La station lave aussi automatiquement les serpillères du robot à l'eau chaude sur 4 niveaux jusqu'à 65 degrés et les sèche à l'air chaud pour éviter les mauvaises odeurs. La fréquence de lavage et le temps de séchage sont ajustables via l'application. Suite à nos tests, nous vous confirmons que les serpillères sont bien nettoyées à la station, même lorsqu'elles sont très sales au départ. Le sac à poussière peut quant à lui tenir jusqu'à 75 jours avant de devoir être changé. Un second sac est même prévu dans la boîte à l'achat. Comme les serpillères font beaucoup de saleté dans la station, un programme existe pour faciliter le nettoyage de la base. De l'eau chaude y est automatiquement mise et une brossette d'entretien est prévue pour vous permettre de frotter les saletés. Le processus est simple et demande peu d'efforts. L'indice de réparabilité de ce robot est de 8,2 sur 10. Voilà pour le design et l'entretien. Passons maintenant aux fonctionnalités. Sur le dessus du robot se trouvent 3 boutons. Retour à la station, mise en marche et nettoyage localisé. Sous le capot, il y a aussi un bouton pour le réinitialiser si besoin. Lors de la première mise en marche, nous avons rapidement réussi à appairer l'aspirateur à son application. Elle nécessite d'utiliser la bande Wi-Fi 2,4 GHz. Dreamy Home est une application très complète qui peut perdre un peu les utilisateurs inexpérimentés tellement elle est riche en fonctionnalités. Nous avons notamment trouvé bizarre de devoir aller dans Clean Genius pour accéder aux paramètres de base du robot et choisir entre les 4 modes de nettoyage, les 5 niveaux d'aspiration et les 32 niveaux d'humidité des serpillères. En mode aspirateur et serpillière, vous pouvez choisir les parcours rapides avec le passage en S de la pièce sans faire les bords ou standard avec les contours de la pièce puis le passage en S. En mode serpillière après aspirateur et serpillière, il y a également les parcours intensifs avec le passage en S plus rapproché et en profondeur avec le passage en S plus rapproché et une vitesse réduite pour un nettoyage amélioré. Nous avons pu réaliser jusqu'à 4 cartes avec la gestion de plusieurs étages. Sur une carte, il est possible de cartographier tout un étage, même si des seuils infranchissables sont présents. Il suffit de déplacer le robot dans la zone inaccessible. Les cartes sont totalement personnalisables. Vous pouvez définir le type de sol par pièce, ajouter des meubles, fusionner ou diviser des pièces, activer des zones interdites de nettoyage ou de lavage, et placer des murs invisibles. Nous avons aussi pu programmer un type de nettoyage par pièce, par exemple un passage plus régulier dans le salon et l'ordre de passage dans les pièces. Une nouvelle fonctionnalité inédite est présente, l'ajout de seuils franchissables et de rampes. Comme Dreamy a créé un accessoire qui permet de monter les seuils, la marque a aussi ajouté la possibilité de l'utiliser dans son application, ce qui est bien pensé. Cependant, nous n'avons pas pu le tester car ce n'est pas présent dans la boîte à l'achat du robot. D'autres paramètres sont disponibles comme le verrouillage enfant, les réglages pour animaux, la visualisation de la carte en 3D, l'historique de nettoyage, la télécommande, les notifications, la programmation du mode ne pas déranger qui évite le fonctionnement du robot pendant une certaine plage horaire, l'état des accessoires, etc. Évidemment, on peut voir le niveau restant de batterie en pourcent, le temps de nettoyage et les mètres carrés nettoyés, ainsi que suivre le robot en direct sur la carte.
La caméra nous a permis de voir une photo des obstacles détectés par le robot et de surveiller la maison en direct. Il est également possible d'enregistrer des photos ou des vidéos pendant la surveillance et la qualité visuelle est assez bonne. Enfin, le L40 Ultra est compatible avec Alexa, Google Assistant et Siri. Bon, passons maintenant au plus important, nos tests de performance. La cartographie de notre pièce vide de 11 mètres carrés a pris 1 minute et 20 secondes et a été bien faite. La cartographie d'un étage complet, meublé de 60 mètres carrés, nous a pris environ 10 minutes et elle a été tout aussi précise. Dans les zones dégagées, nous avons constaté que la navigation était précise et méthodique. Par contre, quand il y avait des obstacles, le robot a eu plus de mal à garder le cap. Il est souvent revenu sur ses pas au lieu de continuer à nettoyer le restant d'une zone qui n'était pas encore faite. Pour détecter son environnement, le L40 Ultra a un capteur de bord sur son côté. Un laser, une caméra HD et une caméra IA sont également présents à l'avant en soutien du lidar. Sous le robot, il y a également 4 capteurs de vide et un capteur de tapis. Grâce à tout ça, il a bien détecté le vide en haut d'un escalier et le seuil entre 2 pièces, évitant la chute. Pour tester sa gestion d'obstacles, nous avons réparti divers éléments dans une pièce de 11 mètres carrés. La plante, le sac à dos et le câble ont tous trois été correctement évités. Le robot les a bien approchés, sans les toucher, sauf les lanières du sac, mais sans trop les pousser. La chaussure et la balle ont toutes deux été un peu poussées. Le robot a surtout éprouvé des difficultés avec le pied de traîneau de notre fauteuil. Il a partiellement grimpé dessus, sans l'enjamber complètement, et il n'a pas réussi à vraiment nettoyer la zone. En termes d'identification des objets, nous avons trouvé les résultats mitigés. La caméra a pris en photo chaque élément correctement, mais l'IA n'a pas toujours bien identifié les choses. Ce qui nous a particulièrement dérangé est qu'elle a souvent pris pour des obstacles des choses qui n'en étaient pas. Elle a aussi identifié une mèche de cheveux épaisse pour un câble en la contournant au lieu de l'aspirer, et elle a évité une touffe de poils de chien au lieu de passer dessus. Pour ce qui est des performances de nettoyage, nous avons commencé par tester l'aspiration. Nous avons placé des grains de café représentant les grosses particules, du riz pour les particules moyennes, du sel pour les particules fines, puis des cheveux dans une zone délimitée de 1 mètre carré. Voici les résultats que nous avons obtenus sur un sol dur en utilisant le mode Max+. Un seul passage et un parcours standard. Avec 25 grammes de café, le robot a aspiré 99%. Avec 50 grammes de riz, 96%, il est resté une quarantaine de grains éparpillés un peu partout. Avec 50 grammes de sel, 90%. Et avec quelques cheveux, on a constaté une efficacité limitée à cause de la mauvaise reconnaissance d'obstacles. Il est resté 3 cheveux et une grosse mèche que le robot a identifié comme étant un câble d'alimentation et qu'il a donc évité. Ensuite, nous avons procédé de la même manière sur un tapis à poils courts. Avec 25 grammes de café, il a aspiré 88%, il est resté 22 grains un peu partout. Avec 50 grammes de riz, il a aspiré 96%. Avec 50 grammes de sel, notre test le plus difficile, il n'a réussi à aspirer que 46%. Il a de nouveau évité une chaussure imaginaire, laissant une partie non aspirée. Et avec quelques cheveux, il n'est resté que 4 cheveux. Globalement, il faut dire qu'on a été un peu déçu par les performances d'aspiration du L40 Ultra. D'une part, en raison de la puissance d'aspiration de 11 000 pascal quand même, qui n'est pas franchement en corrélation avec les résultats, et d'autre part car à ce niveau de prix, on est en droit d'attendre un résultat exceptionnel. Or, pour moins de la moitié du prix, le Dreamy Mova E30 Ultra, que nous avions testé juste avant celui-ci, avait offert de meilleurs résultats. De plus, malgré la présence de la brosse Tricut, les cheveux et les poils n'ont pas tous été aspirés correctement. Une partie s'est tout de même enroulée autour du rouleau. Certes, il y en avait moins qu'avec une brosse en caoutchouc classique, mais ça n'est pas parfait pour autant. C'est donc pas un modèle révolutionnaire pour les propriétaires d'animaux. Au niveau des tapis, nous avons relevé un autre inconvénient majeur. Il est impossible de relever les serpillères sans que ça relève également la brosse latérale. Ces éléments sont indissociables dans l'application. Pour tester les performances de lavage, nous avons étalé des traces de boue séchée et de café séché par terre. Le robot a été réglé sur le mode maximum avec le débit d'eau le plus élevé. Voici nos résultats. Pour les traces de boue séchée, il a obtenu des résultats de 4 sur 5. Presque toutes les traces ont été éliminées et il faut 2 passages pour éliminer quasiment tout. Quant au café liquide séché, pareil, résultat de 4 sur 5. Presque toutes les traces ont été éliminées et avec un deuxième passage, il a éliminé quasiment tout. Heureusement, le lavage a relevé le niveau. L'eau utilisée était un peu chaude et la présence de produits nettoyants a aussi aidé à obtenir de bons résultats. Sachez aussi que le robot doit normalement détecter les saletés tenaces. Durant le test, nous avons effectivement eu l'impression qu'il repassait sur certaines tâches plusieurs fois en modifiant son parcours.
Pour le bruit en fonctionnement, voici les résultats obtenus à l'aide de notre sonomètre positionné à 1 mètre de l'appareil, avec chaque mode pendant l'aspiration sur un sol dur. Dans l'ensemble, ce robot est moins bruyant que la moyenne, au point que ce sont souvent les roues motrices qui émettent plus de bruit lors de l'avancée du robot plutôt que le souffle de l'aspiration. La vidange a émis 72 décibels à 1 mètre de distance, le nettoyage des serpillères entre 48 et 63 décibels, et le séchage était vraiment très silencieux avec seulement 34 décibels. Enfin, terminons ce test en évaluant l'autonomie. Ce robot a une batterie de 5200 mAh, pour une autonomie théorique de presque 200 minutes et une durée de charge de 3 heures et 30 minutes. Durant le test, nous avons estimé que la charge pouvait même être inférieure à 2h30 car le robot a repris 20% en seulement 26 minutes. En mode aspiration, avec le niveau standard et en parcours standard, le robot a nettoyé une pièce vide de 11 mètres carrés en 6 minutes, en utilisant moins de 1% de sa batterie. Dans la même pièce, en puissance max+, le robot a fini la tâche en 6 minutes et a consommé 1% de batterie. Ramené à 100%, ça implique une autonomie théorique de plus de 10 heures. Nous avons aussi testé l'autonomie avec des obstacles. En mode standard, il a fallu 16 minutes et 2% de batterie du robot. De ce fait, nous estimons qu'en utilisation réelle, l'autonomie peut atteindre plus de 13 heures et permettrait d'aspirer plus de 500 mètres carrés. Enfin, le robot retourne automatiquement à sa station si besoin pour vider son réservoir et nettoyer ses serpillères, puis il reprend le nettoyage où il l'avait arrêté. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs du Dreamy L40 Ultra sont de bonnes performances de nettoyage à l'eau, une autonomie exceptionnelle, une charge rapide, un entretien simplifié au maximum, l'extension de patins et de brosses qui est efficace pour longer les plinthes et aller dans les coins, un bruit discret, une bonne détection des tapis, la vidange et le nettoyage des serpillères qui se fait automatiquement, et le mélange automatique de produits de nettoyage dans la station. Quant au point négatif, les performances d'aspiration qui pourraient clairement être meilleures pour ce niveau de prix, la détection et la gestion des obstacles par l'IA qui est imparfaite, et le réglage de la brossette latérale qui est indissociable des serpillères. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous aimez les tests honnêtes d'aspirateurs comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.